Olivier Bull, je suis référente à la médiathèque de Calagomène. Et donc pour la semaine de la SERD, la semaine de l'environnement et le recyclage des déchets, on a tout de suite adhéré en fait à l'opération de ramassage des déchets dans la commune, voilà, qui est une opération qui a été proposée par l'association Tempo. Donc là, pour l'organisation de cette opération de ramassage, nous, au niveau de la commune, on avait déjà une petite dynamique de groupe, ce qui fait que ça a été plutôt facile, je vais dire, pour motiver en fait les encadrants et puis le petit public qui est venu participer activement à cette opération-là. Donc l'organisation, en fait, pour les partenaires, je vais dire qu'il y a eu du personnel de la mairie, on a eu aussi deux bénévoles, c'est ça, deux bénévoles de l'association Nirumak Environnement. On a eu un petit peu de matériel, on appelle ça matériel, qui a été généreusement donné par Trécodec, donc les gants et puis les sacs poubelles. Donc pour tout ce qui est moyens techniques, étant personnel communal, on n'aurait rien pu faire sans l'aval de notre tutelle pour les moyens techniques, avec la mise à disposition d'un véhicule du service technique et puis 2-3 agents communaux. Et voilà, pour les petites mains, c'est la section foot jeune de la commune et les 4 encadrants qui les ont accompagnés cet après-midi-là. Donc le site qu'on a choisi au niveau de Calagomène, c'est le parcours santé de notre collègue animateur communal, et ça se situe au niveau du Mirador. Donc là, on a passé l'après-midi à sillonner derrière le centre sportif jusqu'au pied du Mirador, avec nos poches en poubelle, nos sacs poubelles, les gants, les enfants, et tout ça pour au final récolter à peu près 15 mètres cubes de déchets, déchets en tout genre, avec une grosse partie de verre et beaucoup d'électroménager, donc machines à laver. Après, le petit message que je voulais, c'est qu'en fait, ces opérations de ramassage, c'est vrai que dans une semaine nationale, on va dire, semaine de l'environnement et du recyclage des déchets, que ponctuellement, cette action de ramassage a été faite. Et de la vie des enfants qui sont venus et qui ont quand même eu, qui ont été quand même impactés par le nombre de déchets qu'il y avait, c'est que, en fait, c'est toujours une minorité de gens qui font qu'on fait des actions collectives de sensibilisation, on va dire. Et que, l'environnement, c'est un thème qui est quand même important, la sensibilisation, là. Et qu'on sait que, nous, en tant qu'adultes, le travail je ne sais pas si on peut dire ça, de conscientisation de masse, c'est vraiment sur du long terme, et qu'il faudrait peut-être initier plus d'actions de ce type-là par des démarches personnelles ou associatives au niveau des communes, parce que, comme on dit, la Terre, notre planète, c'est important, donc si on en prend bien soin, forcément, elle nous le rend bien.
moment, on est sur le dépotoir de Gomel. Et puis voilà, c'est grand. Ça a été rasé, tout doucement. On arrive à récupérer un peu. On a trouvé du plomb, de l'alu, de l'inox. Voilà, le but du ramassage, c'est sur un thème qu'on va faire une sculpture et c'est plus sur de l'alu, du plomb ou un peu de tout, du cuivre, pour que ça dure longtemps dans le temps. Et puis on a réussi à récupérer pas mal. On est tombé sur du bon stock de cuivre et puis de l'alu. C'est bon pour le travail. Je suis sculpteur, je fais un peu de bois et je me lance dans le fer. C'est toujours dans la base de la récup en même temps. Un état d'esprit, voilà, que tout le monde est là, mais voilà. C'est bon quand tout le monde met en valeur, c'est ça. Voilà. Moi, je trace toujours par derrière. Ah oui. Oui, nda di ro mana ko ne ne. Iro ko ne mo ne ndam ko do ci jambo. Ci jambo. C'est un peu comme c'est pas épais ça. Oui, ça marche bien. Voilà, ça marche bien derrière. Yunda, tu rentres vers le milieu. Allez. Yunda, voilà.
Oui, puis tu fais comme si, voilà, ça peut être comme ça. Hein? Je mets un peu sur le côté pour enlever le plus gros. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Pierre Boufola. Je suis originaire de Pimbois. Voilà. Et je ne vais pas dire que je suis un sculpteur, je suis juste un artiste. Voilà. J'essaie de contribuer un petit peu. Voilà. Nous avons eu une semaine de résidence. Voilà. C'est par le biais de Tempo qu'on m'a invité ici. J'ai déjà eu une première résidence et ça m'a plu. Du coup, j'ai eu l'appel et puis ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà. C'était sur une semaine. Le thème, c'est le recyclage. Sur une semaine, on avait deux sculptures à faire, à proposer, à construire avec tout ce qu'on a été, on va pas dire récupéré, on a été ramassé au devoir. C'est un peu la récup, voilà, pour dire que c'est la récup si on remet en valeur. Voilà. On remet en valeur ce que les gens ils jettent. La plupart, c'est nous aussi. Voilà. Pour le... Oh, ramasser tout ça. Ça, c'est bon. Pas tout le temps qu'on trouve du plomb. T'as tout pris le plomb? Oui. Donc, sur les deux pièces qu'on est en train de faire, c'est un arbre. Un arbre qui représente tout dans la vie. Un arbre représente la généalogie, la vie. Voilà. Et deuxième, c'est en quelque sorte l'empreinte de l'être humain sur l'environnement. Voilà. Sur ces deux sculptures, non, le premier c'était uniquement du métal sans le bois. Et le deuxième, on a essayé d'incruster le bois comme la plupart des artistes qui sont là, c'est des sculpteurs sur bois. Voilà. Et moi, comme il fallait travailler sur le recyclage, donc du coup, moi j'ai confectionné un petit peu des feuilles pour les arbres qu'on est en train de faire. Je suis en train de faire un oiseau là avec du récup, c'est de l'alu. Voilà, l'alu, les barquettes qu'on jette. Et ça aussi, je suis en train de faire un nid pour garnir l'arbre là-bas. Et avec ça, voilà, c'est aussi du ferraillage. Voilà. J'ai essayé de redresser, on a chauffé pour faire une aloès pour mettre au pied des arbres. Voilà. Et on en a d'autres, on fait des insectes, des feuilles, avec plusieurs matériaux. Voilà. Tous les matériaux qui contaminent l'environnement, la terre, voilà. Le plastique, l'alu, tout ce qu'on cherche et tout ce qu'on peut récupérer au dépotoir pour revaloriser. Voilà. Donc du coup on a essayé d'utiliser le matériau qui est plus malléable. Pour manipuler, soit pour les courbes, pour les courbes, on a aussi des graphiques aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de plutôt trier les matériaux qui sont un peu qui peuvent se travailler facilement. Voilà. Donc du coup ici, voilà, comme vous le voyez très bien, voilà, on les a chauffés. Si on les a pas chauffés, ça va pas être dur comme ça. Du coup, on peut voilà, lui donner des formes qu'on veut. Voilà. Ça m'a beaucoup plu parce que on n'a pas l'habitude de travailler avec le déchet des autres. Et ça m'a beaucoup plu aussi parce que j'ai vu ce que j'ai pu réaliser avec ce projet. Et aussi l'ambiance de l'équipe parce qu'on s'entend très bien, on est une famille. Et
ça m'a beaucoup apporté aussi. Moi, je veux dire comme ça, un sculpteur bricoleur, parce que voilà, je fais un peu le tout. Comment on appelle ça? Parfois, je travaille sur des petits trucs, des trucs minimes. Et puis, je peux travailler sur un peu nouveau, mais du coup, voilà, ça m'a beaucoup apporté parce que je sais que quand je vais travailler le bois, je peux le marier avec la récup, plus particulièrement la ferraille qu'on peut travailler. Puis, je remercie d'ailleurs les plus hauts qui sont au-dessus de nous, et puis Tempo aussi qui nous a beaucoup aidé. Voilà, quand on n'a rien, on peut lui demander, il nous achète ça. Voilà. Il nous trouve le plus tôt possible. Donc du coup, ça nous a motivés. Surtout moi, moi je parle de moi, voilà. Ça m'a beaucoup motivé parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai l'intention d'aller de faire propager mon savoir-faire à ceux qui pensent que quand on va récupérer, c'est aller salir chez soi. Donc du coup, si tu as une arrière-pensée pour ne pas salir chez toi et puis tu fais la récup, tu peux garnir un jardin ou un jardin chez toi avec tout ce que tu peux faire. Donc du coup, tu ne seras plus obligé d'aller acheter au magasin. Donc du coup, ça va être zéro déchet. Voilà, merci. Moi c'est Enzo, j'ai 20 ans, je suis menuisier et je fais un peu de sculpture aussi, je me lance aussi dans le tournage sur bois et sinon après je sais faire un peu plein de trucs, on soude un peu, je fais des moteurs pour récupérer le cuivre. Moi c'est la première fois que je fais une résidence d'artiste comme ça et du coup ça fait une semaine qu'on bosse, on a fait plusieurs allers-retours au dépotoir, on a ramené pas mal de choses et puis chacun est sur son truc. La première œuvre, on l'a fait assez vite pour qu'on puisse commencer à réfléchir à la deuxième. Et on voit tous un peu différemment. Il y en a un qui est en train de faire la main en fer, l'autre qui est en train de faire le cube. Et puis c'est assez abstrait, du coup on est tous en train de bosser dessus. Mais il y a plein de délires qui se mélangent. Et puis voilà, sinon c'est la première fois que je fais une résidence comme ça. Et puis c'est hyper cool quoi. On est là, on a une semaine, on est 6, 7, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut, tout le matériel qu'on veut, à manger, à boire. Et puis on fait 2 grosses sculptures de fou quoi. Après elles sont destinées à être placées au début à l'entrée du dépotoir de Koumak, parce que déjà c'est là-bas qu'on allait récupérer tout ça. Et pour montrer qu'on peut vraiment valoriser tous les matériaux qui sont, c'est des déchets quand ils sont au dépotoir, mais une fois qu'on les sort, qu'on les retravaille un peu, c'est des matériaux pour faire tout ce qu'on fait, que ce soit la ferraille ou quoi, ça s'utilise toujours quoi. Mais voilà, du coup, je suis vachement content de faire ça, tous les sculpteurs réunis, on est toujours souvent un peu tout seul dans notre coin, ce qui est tout le monde qui nous dit que là, on est là en train de sculpter, ça sert à rien, on va trouver un vrai travail, tout ça. Et là, du coup, le fait tous ensemble d'avoir vraiment une sculpture à faire et que c'est un projet qui a vraiment un sens, ça nous motive tous quoi. On est au taquet, on est là du matin au soir,
jusqu'au soir tard, quoi. On recommence le matin. Et du coup, c'est vraiment valable, quoi. Il y a un soir, on s'est posé, on a passé plusieurs heures. Il a commencé à avoir des idées, elles sont toutes un peu... Il y en a qui voulaient mettre un palétuvier, il y en a qui voulaient que ça monte en flèche, il y en a un qui avait une idée de un peu carré avec cette boule qui peut se voir vraiment différemment par tout le monde. Mais on avait déjà fait les 2 socles pour avoir deux bases identiques. Donc pour la deuxième, au début, on avait commencé à se dire qu'on allait mettre une main qui s'appuie, qu'il allait avoir aussi le palétuvier, que ça allait monter sur du bois. On n'avait pas encore trouvé le bois, on savait pas quel carré on allait prendre, comment on allait fixer. L'équilibre entre la main et le palétuvier, on savait pas non plus. Du coup, le lendemain, on commençait à avoir un peu l'idée, mais il fallait que ça cogite encore, quoi. Et on a continué de travailler pendant la journée. Le soir, on était allé au dépotoir la journée, on a vu le bois qu'on avait. Et on avait tous un peu réfléchi. Le soir, on a refait une réunion. Et puis là, on a parlé longtemps pour se mettre d'accord sur vraiment comment ça allait tenir, quoi. Et puis du coup, maintenant, ça y est, c'est parti. Il y a tous les morceaux qui sont commencés. Et voilà, on sait sur quoi on part. Du coup, on commence à être un peu plus détendu aussi. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il n'y a plus d'idées de faire. Voilà, voilà. Ça, là, on est maintenant sur la création et puis on met plein de petites idées, on n'a plus qu'à faire un truc joli, mais on n'a plus le concept, il est en train de se faire maintenant, quoi. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis originaire de Poya et je vis à Koumak. Je suis couturière, mon métier c'est couturière. Et j'ai entendu parler de la journée que Tempo a organisée par rapport à la journée recyclage. Je me suis dit que j'avais envie de participer à cette journée. Je voulais voir si je pouvais faire autre chose, faire une autre robe avec d'autres matières pour j'avais envie de me donner un défi et voir si j'arrivais à faire une robe avec autre chose. Et du coup, j'ai contacté Tempo, vu qu'ils faisaient cette journée. Je leur ai demandé si c'était possible que je participe à la journée. Ils m'ont dit oui. Après avoir intégré l'équipe, il a fallu... Parce que oui, j'ai demandé à venir les rencontrer et tout ça, mais je n'ai pas eu encore l'idée avec quoi j'allais bosser sur j'allais prendre quelle matière pour bosser sur la robe. Et du coup, quand j'ai eu la réponse, ils m'ont dit oui, que je pouvais venir. C'est là que j'ai commencé à chercher. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu qu'il y a un tas de boîtes de bière. Du coup, j'ai dit, allez, je vais prendre la boîte de bière pour essayer de faire une robe avec. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de récupérer tout ce qu'il y avait, tout ce que je pouvais récupérer sur une boîte de bière. En fait, j'ai tout récupéré. Du coup, j'en ai coupé, j'ai coupé ce qu'il y a là pour pouvoir faire le sous-type le bustier de la robe. Et voilà, j'en ai coupé plein comme ça. J'ai récupéré le number one là, qui est là, pour monter la jupe. J'ai récupéré je sais pas comment on appelle ça. J'ai récupéré ça et j'ai fait les bretelles de la robe. Et voilà. Ça a été dur parce que du coup, c'était pas mon travail, quoi. Je connaissais pas, je sais comment on monte une robe avec du tissu et tout ça, mais après, c'était vraiment un grand défi de pouvoir monter une robe à base comment on appelle cette matière? C'est de l'alu.
Et il fallait regarder la boîte, voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça, est-ce que je mets ça là, est-ce que je mets ça là, est-ce que je mets ça là. C'est un gros puzzle en fait. C'est une première et du coup j'étais en train de chercher, c'était beaucoup de questionnements, beaucoup de « ah je vais faire ça comme ça, ah je vais faire ça comme ça », après ok je suis pas d'accord, j'ai pas aimé, voilà, du coup enlever pour refaire autre chose, ça a été beaucoup de questionnements sur cette robe. Et du coup, et puis il fallait aussi voir si ça allait tenir comme ça ou pas, voilà. Tu vois, le fait de travailler cette matière-là, de se donner un défi aussi, ça a été aussi de dire que j'étais capable de travailler faire autre chose avec d'autres matières, tu vois. Du coup, ça m'a permis aussi de m'ouvrir et me dire maintenant quand je vois des trucs je me dis tiens je peux faire ça avec, je peux faire une robe avec ça, tiens. Maintenant il y a tout qui depuis cette robe là le côté artistique, faire des trucs côté artistique, c'est super quoi, parce que ça te permet même si tu le fais avec le tissu, mais c'est plus facile de travailler avec le tissu parce que tu as une paire de ciseaux, machin, nan. Là, tu as tout ça avec toi, tu vois, c'est pas une paire de ciseaux, c'est vraiment autre chose quoi. Là tu dis mince, je veux faire une robe avec ça, mais il me faut quoi en fait? Et du coup, tu dis, voilà, il me faut une pince. Alors, du coup, il faut aller chercher une pince. Heureusement que ma copine m'a offert ça pour pouvoir bosser. Et puis, il faut chercher. C'est pas venu comme ça. Voilà. Si je voulais absolument faire une robe avec ça, et je me suis donné les moyens de pouvoir vous montrer ce que j'ai pu faire avec, mais ça n'a pas été facile, c'est sûr. Il n'y a rien à acheter, peut-être oui, le fil, quoi. Enfin, moi, j'avais besoin j'avais besoin de ça, quoi. Donc, j'ai acheté que ça. Et j'ai monté la robe avec ça, quoi. Non, et voilà, si on peut recycler, franchement, le côté recyclage, là, je trouve qu'on est en train de détruire la nature, à tout stocker ça, là, on ne sait plus quoi faire avec. Et si on peut réutiliser les matières et pouvoir leur donner une autre vie à travers tout ce que, voilà, on va pouvoir, peut-être qu'il y a un musicien, s'il prend un truc dans tous les déchets qu'il a, je suis sûre qu'il pourrait monter un instrument avec tout ce qu'il trouve dans tout ce qui a été jeté. Moi, je suis couturière, je fais de la couture, je fais des robes. J'ai pu faire ça. J'étais chercher... Je n'ai pas été chercher parce que il y en a ici à la maison, il y a des copains qui sont passés, ils ont laissé des seaux de bière ici aussi, ça m'a aidé. Et voilà, je pense que chaque personne pourrait, chaque personne qui crée ou je sais pas, je trouve que le recyclage c'est aussi un bon moyen de pouvoir s'exprimer à travers ce que nous, on fait aussi. Et c'est super... moi, je suis super contente d'avoir réussi à monter une robe avec ça. Je pense que... je pensais que j'allais pas y arriver. En fait, je suis arrivée. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à monter... Et je pense que ça ne sera pas la première. Je pense que je ferai d'autres et elles seront mieux que ça. Parce que là, c'est une première robe. J'ai juste testé. J'ai vu ce que ça a donné. Et je pense que si je devais en refaire derrière, je pense que je saurais ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi si je devais refaire d'autres robes dans ce style-là, quoi. Même dans n'importe quelle matière en fait.